est à Monsieur Daniel Fasquelle. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, le génie industriel a été longtemps la marque de fabrique de la France, avec de grands champions dont les Français étaient fiers. Schneider, Alcatel, Péchinet, Alstom, Thomson et autres Framatome. Malheureusement, nous sommes aujourd'hui victimes d'un véritable décrochage industriel, la part de l'industrie dans la richesse nationale étant tombée à un niveau historiquement bas, à 11%. Face à cette situation, le sentiment que donne le gouvernement, c'est de ne pas avoir pris la mesure de ce drame. Comment, par exemple, avoir pu soutenir le rachat d'Ascoval par British Steel sans s'être renseigné sur la bonne santé financière du repreneur? Comment avoir accepté l'absorption d'Alstom par General Electric, une entreprise incapable aujourd'hui de tenir ses engagements en matière d'emploi? Comment se résoudre à voir disparaître l'ex-usine Whirlpool à Amiens, malgré les promesses présidentielles? Comment comprendre, Monsieur le Premier ministre, que vous allez bientôt augmenter les impôts des entreprises pour financer les mesures annoncées à la suite des mouvements des Gilets jaunes, alors que celles-ci supportent déjà 100 milliards de prélèvements de toutes sortes, de plus que leurs concurrents de la zone euro? Comme le disait le général de Gaulle, la politique la plus ruineuse, la plus coûteuse, c'est celle d'être petit. Alors, Monsieur le Premier ministre, où sont les mesures que les Français attendent pour enfin favoriser l'investissement et la modernisation de l'industrie française, élément essentiel de notre souveraineté? Alors, Monsieur le Premier ministre, quand allez-vous enfin voir la France en grand et mettre en place une politique industrielle ambitieuse pour redonner aux Français leur fierté? Merci, Monsieur le député. La parole est à Madame Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Fasquelle, oui, vous avez raison, on a besoin d'industrie en France, parce que l'industrie, c'est une façon de répondre à la fracture territoriale, car c'est l'endroit où on crée des emplois industriels sur l'ensemble des territoires et pas dans les agglomérations. C'est aussi une façon de promouvoir des carrières qui payent mieux, 20% en moyenne, et qui permettent d'avoir des progressions de promotion interne grâce à la formation. Et aujourd'hui, alors que ce n'était pas le cas depuis 20 ans, notre industrie recrute plus de 4 900 emplois au premier trimestre. Ce sont les chiffres de l'INSEE. Progression en 2017, progression en 2018. Et tout ceci n'est pas un hasard, car comme vous l'avez dit, nous tranchons après 20 ans de destruction industrielle massive qui explique probablement la situation que nous voyons et que nous devons traiter aujourd'hui sur les territoires. Oui, nous avons une politique ambitieuse industrielle. Oui, nous sommes en Europe à défendre la filière batterie électrique, premier projet qui succède à la nanoélectronique, et je ne crois pas avoir vu des projets de telle ampleur ces 10 dernières années. Oui, nous sommes également à accompagner la montée en gamme de nos industries avec 500 millions d'euros au service de l'industrie 4.0. Et c'est pour ça que nous gagnons des parts de marché. Et oui, enfin, nous recrutons grâce à la réforme du marché du travail, grâce à la réforme de la formation professionnelle, grâce aux 15 milliards d'euros qui sont investis dans les compétences. Car quel est le premier blocage au développement de l'industrie? Vous le savez, c'est le recrutement, c'est la difficulté à trouver des compétences. Donc aujourd'hui, nous avons certes des dossiers difficiles, mais j'aimerais entendre parler des bons résultats, ne serait-ce que de ce barème EY qui a été publié ce matin et qui montre que la France est en train de gagner là où le Royaume-Uni et là où l'Allemagne reculent. Merci, Madame la Ministre.